Donc, Zettori, gardien de but, les arrières Zeto Vitalis, 2 et 3. Défense centrale, Gardan et Moisan qui remplace Courbis, je vous l'ai dit. Milieu de terrain, Christophe le 6, Jean Petit le 8 et Roger Ricor le 10. Enfin en attaque, on trouvera de droite à gauche Christian d'Alger le 7, Delionis au centre bien entendu, et à gauche Albert Aymon ici sur ces images d'ailleurs. 90 minutes certaines. Orléans en maillot jaune, culotte rouge. À droite, M. Conrad ne va pas tarder à donner le coup d'envoi. C'est parti. Albaladejo, le premier ballon pour Marette. Privé de celui-ci par Christophe, puis d'Alger. Un ballon récupéré par Hammerschmidt. Marette, qui donc joue en position de milieu de terrain. Et la première attaque avortée d'Orléans. Lorsque l'occasion se présente. Gardon, Aymon s'est engagé, c'est bien joué. Il passe Jackie Lemay, il y a Onis au centre et Petit très bien placé, il s'en est fallu derrière, finalement d'Alger du pied gauche et Bio qui est pris à contre-pied, le premier but de cette rencontre. Ah là là, quel manque de réussite pour Patrick Bio, ce tir de Christian d'Alger, dévié au passage par un défenseur d'Orléans. Ça se présente donc plutôt mal, on le revoit au ralenti de derrière les buts. Voilà, Jean Petit était trop avancé, mais finalement d'Alger et le tir. Mais en tout cas, c'est beau à voir. Et Plissonneau, l'arrière, qui a arrêté de ce ballon à la hauteur de la surface, parvient à centrer. Attention, Marette. Oh, et but de Marette. Égalisation d'Orléans au moment où le club d'Orléans s'était mis à vraiment jouer depuis 2-3 minutes. Mais j'étais en train de vous le dire, regardez. C'est Plissonneau qui avait hérité de ce ballon en position d'ailier gauche. Et Marette qui va se retrouver seul, pratiquement laissé tout seul. Regardez, un tir magnifique au ras du poteau, à la base du poteau, et Tori est battu. Donc ici, à la 23e minute, égalisation par Marette. Les deux équipes, et c'est une surprise, sont à égalité un partout. Chaque sortie est intéressante. Et Jean Petit en particulier, son capitaine, dit qu'il a vraiment la classe. Delionis là-bas s'en va tout seul. A réussi à passer Bodji, parvient à centrer. Oh, Aymon. But d'Aymon, il y a 2 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Il était là au deuxième poteau. Et c'est lui qui a battu Vio. Nous le revoyons sur ce centre de Nice, qui s'était débarrassé de son garde du corps. Voilà, Vio a bien tenté une parade au pied, mais il était pris à contre-pied d'ailleurs sur cette sortie. Et c'est Albert Aymon, qui n'a pas toujours été d'ailleurs titulaire cette année dans cette équipe de Monaco, mais où les valeurs ne manquent pas, qui donne donc l'avantage de la deuxième minute de la deuxième mi-temps à l'AS Monaco. 47e minute, donc 2-1 pour la première division. La partie, pour l'instant en tout cas, c'est la correction des deux équipes pour une finale de coupe. On se bat à coups de bon football, et ça, nous en avions un peu perdu l'habitude. Attention à D'Alger. D'Alger, non. Ah, il peut y avoir faute. Ah, que dit M. Conrad? C'était limite, en tout cas c'était la limite de la surface. M. Conrad, que l'on surnomme d'ailleurs dans les milieux du football, Monsieur Penalty, tout cela parce qu'un jour, dans le même match, il a sifflé 3 pénaltys, on le revoit au ralenti. Oui, au départ, c'est tout juste sur la ligne. Il y a faute quand même, c'est vrai. Onis qui tire, voilà, but. Ah oui, et M. Conrad accorde le but. C'est le coup classique Onis du football vient de marquer, c'est exactement la même action qui s'était passée en championnat contre Marseille. Onis n'avait pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre et avait trompé Mijon dans les mêmes circonstances. Monsieur Conrad accorde le but alors que Jackie Lemier, bien entendu, n'est pas du tout d'accord avec la décision de l'homme en noir. Évidemment, c'est le chaos, le 3-1 pour Monaco, un coup du sort. Lemay qui écarte Albaladejo, voilà, vous revoyez cette action, voilà, Onis qui n'a pas du tout attendu le coup de sifflet de l'arbitre. Et je vous l'ai dit, cette action avait fait couler beaucoup d'encre en championnat. Après le but encaissé par Marseille et la défaite 1-0 au stade de Louis II. Et là, c'est dommage, c'est dommage. En très bonne forme actuellement. Petit. Onis devant Bodji. Ils sont 3 contre 3. Finalement 2. Ah, il s'en est fallu de rien. Onis marque son deuxième but de la soirée. Du pied gauche.
Voilà, notre chronomètre s'est terminé. Vous le voyez d'ailleurs sur la gauche de votre écran. Et M. Conrad vient d'ailleurs de siffler la fin de cette rencontre. Les huées du public, comme vous pouvez l'entendre. Poggi garde le ballon du match. Les joueurs de Monaco, alors que bien entendu on va remettre la Coupe de France au capitaine des Rouges et Blancs, c'est-à-dire Jean Petit. Vous voyez d'Alger, Jean Petit se trouve dans les environs. Voilà. Vitalis, Moisan, Gardon, Milia, ils sont tous là pour voir le capitaine Jean Petit monter à la tribune présidentielle, suivi du capitaine Jackie Lemay et M. Valéry Giscard d'Estaing qui remet cette 3e Coupe de France à Jean Petit. Voilà, Monaco jouera la de coupe. La saison prochaine, Monaco remporte la 3e Coupe de France de son histoire. Et Didier, est-ce que vous m'entendez là? À vous Pierre, c'est à vous, comme vous voulez. Voilà, écoutez, moi je vis la chose vue du terrain. Disons que je suis en contre-plongée par rapport à la tribune. Effectivement, vous avez M. Valéry Giscard d'Estaing remettre la coupe à Jean Petit, alors que maintenant Jean Petit, qui m'avait dit qu'il viendrait me rejoindre. Peut-être l'impression à chaud de Jean Petit. Si la caméra veut bien suivre ici. Voilà, tout de suite à chaud, Jean Petit. Immédiatement, votre première coupe, si je ne sais pas où est la caméra, je la cherche, je pense qu'elle est quelque part, peu importe, elle nous retrouvera tout de suite à chaud comme ça fait plaisir de gagner une Coupe de France. Oui, surtout dans la carrière d'un footballeur, je pense que c'est une grande consécration. J'avais gagné déjà le championnat, il ne me manque plus que la coupe. Bon, c'est une grande joie et je tiens à remercier mes camarades parce que finalement, je n'ai fait que les demi et les finales. Oui, alors l'impression qu'on a eue, et je pense que vous devrez la confirmer, c'est qu'on a l'impression que c'était dans le fond une belle finale. C'était une belle finale parce qu'Orléans, je dois dire, qui nous a posé des problèmes et qui joue un très bon football. Mais excusez-moi, je vais partager la joie de mes camarades, je fais le tour de mer. C'est tout à fait légitime.